Mesdames et messieurs, bonsoir. La magnificence de la parole ne saurait pour autant être magnifique sans connaître l'identité de la personne qui vous parle. Tout simplement pour vous dire que vous honorez la modeste personne, M. Hamza Sankara. Ici pour vous parler d'un sujet très important, d'un sujet très considérable qui va vraiment bouleverser la compréhension sociale de la majorité des gens aujourd'hui dans notre société. Ici, il s'agit de l'histoire des couples, l'histoire de l'importance de la place des relations dans notre épanouissement social, professionnel, entrepreneurial, spirituel, dans tous les domaines. Ici, la question principale, ici, c'est quoi? Nous allons donner au moins... Les affaires, la créativité, l'innovation sont très importantes en Afrique, particulièrement chez nous au Faso. Boostez votre niveau linguistique, remplacez la moyenne par l'excellence, la pauvreté par la richesse, l'ignorance par la spiritualité, le découragement par la performance, la faiblesse par la santé, l'entrepreneuriat, linguistique, leadership, marketing, technologie, spiritualité, psychologie. Si vous avez ces préoccupations, vous devez payer le prix aujourd'hui pour pouvoir payer tous les prix demain. 6 raisons fondamentales qui fait que les enfants, beaucoup plus les filles qui viennent des familles aisées, ont des difficultés à trouver de l'amour, de vrai amour dans leur couple, ont des difficultés à s'épanouir dans leur couple. Oui, après une très longue étude, après une étude que nous avons menée dans la société actuelle, dans les universités, dans les écoles et dans la société, beaucoup plus dans les couples qui se marient et leur degré d'épanouissement social, nous avons constaté que la raison principale, la première raison d'abord, qui fait que les filles qui sont issues des familles aisées ne découvrent pas beaucoup plus de ce qu'on appelle de la stabilité émotionnelle, sentimentale dans les relations, c'est quoi? C'est le mimétisme. Le mimétisme, ça veut dire quoi? Vous allez voir que ils voudront tout simplement un homme à l'image de leur papa. Un homme qui a déjà des voitures, un homme qui a déjà des maisons, un homme qui voyage déjà sur le plan international, en oubliant une seule chose. D'après ces études que nous avons menées auprès des grands entrepreneurs, auprès des hommes à succès, c'est qu'en fonction des mariages, les hommes qui ont réussi, les hommes qui ont beaucoup d'argent, les hommes qui ont beaucoup, soi-disant, ces voitures, qui ont, soi-disant, ces maisons, qui ont, soi-disant, ces immeubles, ne marient pas ces filles tout simplement par amour. Les marient tout simplement par intérêt. Et quand vous allez consulter 90,10% des hommes et puis vous leur posez la question, il va dire que non, je te marie, tu m'as accepté en tant que belle, très belle comme ça, tout simplement à cause de mon argent. Tu m'as accepté tout simplement à cause de mes richesses, à cause de mes immeubles. Raison pour laquelle dans la tête des hommes qui réussissent, c'est quoi? Se concentrer, travailler pour avoir beaucoup d'argent. Et tout le reste viendra. Les belles femmes viendront à cause de l'argent. Raison pour laquelle, vous allez voir que dans la majorité de la tête de ces hommes, ils disent que quoi? Que si tu te concentres, tu travailles, si tu réussis là, il y aura au moins 1000 filles devant toi et que tu vas choisir celle que tu veux. Et c'est sûrement celle que je viens de dire et qui tout simplement voudrait quelqu'un qui a l'image de son papa, qui a tout. En oubliant que son papa d'abord même n'est même pas épanoui d'abord dans sa famille. Son papa n'arrive même pas d'abord à gérer son foyer. N'en parlons pas la personne que tu voudrais à l'image de ton papa. Et je crois bien qu'ici, il y a des choix à faire. Le choix qui va à l'image de ton papa ou le choix qui va en fonction de tes principes sentimentaux, en fonction de tes principes d'intuition, de besoin, du respect, de considération, de la présence. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis ici que ça c'est une erreur fondamentale que la majorité des filles
venant des familles riches font, c'est quoi? Toi, tu veux quelqu'un de romantique, toi, tu veux quelqu'un de sentimental, tu veux quelqu'un de disponible. Et tu veux aussi quelqu'un en même temps qui a des immeubles, en même temps qui possède des voitures. Est-ce que tu vois? Qui t'a dit que ces personnes, ils ont du temps pour toi? Raison pour laquelle la majorité de ces filles sombrent dans l'illusion sentimentale. Maintenant, la deuxième chose la plus importante ici, c'est quoi? C'est de la flatterie parentale. La flatterie parentale, ça veut dire quoi? Vous allez voir que ces parents vont essayer de leur inculquer les mêmes histoires de faut pas venir avec quelqu'un ici qui n'a pas voiture, faut pas venir avec quelqu'un ici qui n'a pas une bonne condition de vie, et toi tu suis celui-là, il a quoi? C'est ce qu'on appelle, ça c'est les mensonges inculqués, reçus des parents. Et même ils sont là, ils ne sont pas d'abord épanouis relationnellement, et toi tu dis que quoi? Toi tu dis que non, mon papa m'a dit de stresser, voilà, dans mes relations, il faut que mon homme puisse avoir une certaine responsabilité sociale, avoir un certain niveau, avoir un certain diplôme, avoir une certaine somme d'argent, soit un certain voilà, niveau de réussite sociale. Et toi qui m'écoutes, si tu penses que ta tête n'est pas polie avec ces informations, je crois bien que vous avez tort de me dire que j'ai tort. Et j'accepte ça. Et je veux que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez par rapport aux propos que je suis en train de vous dire. Maintenant, nous allons parler de la troisième raison, troisième handicap, qui fait que ces filles ont des difficultés à s'épanouir dans leur foyer. C'est quoi? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça veut dire quoi? L'hypocrisie, c'est beaucoup plus souvent personnel, et l'hypocrisie, c'est souvent héréditaire. C'est la troisième raison fondamentale pour laquelle ces filles qui sont ici beaucoup plus des familles aisées ont des difficultés à s'épanouir dans leur couple. La troisième raison ici, c'est quoi? La troisième raison ici, c'est la réception de l'hypocrisie consciencieuse. C'est-à-dire, notre subconscient est fait de telle sorte que ce que nous avons l'habitude de se répéter à chaque jour devient une habitude, devient une réalité. Nous l'acceptons. Nous finissons par accepter ce que nous avons l'habitude de penser, ce que nous avons l'habitude de croire et de voir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis l'hypocrisie beaucoup plus tue les filles qui sont issues des familles aisées? Oui, ça veut dire quoi? Quand toi tu commences une relation beaucoup plus sérieuse, que tu veux aboutir au mariage, ils vont te commencer à te demander à la maison beaucoup plus les mères. Voilà, même il y a d'autres papas aussi qui font ça, hein. Les papas matérialistes aussi, c'est leur travail. Mais ton gars roule sur quel genre de moto? Tu te dis, ils vont dire, oh oui, oui, oui. Mais apparemment, il a la voiture aussi. Hein. Après, tu dis non. Oui, apparemment, j'ai entendu qu'il dort à Ouagademil ou quel village comme ça, quelle ville comme ça là. Oui, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie consciencieuse. Et là, ils sont en train de parler directement à votre conscience. Et si vous, la maman d'une fille ou le papa d'une fille, et puis vous parlez à votre enfant de telle sorte, votre enfant va habituellement mettre dans sa tête ce qui est non, un homme riche, un homme qui a étage, un homme qui a voiture, qui est un homme qui a Range Rover, un homme qui a Lamborghini. Voilà ce que vous êtes en train de faire consciencieusement à votre enfant. La parole est sacrée en Afrique, particulièrement chez nous au Faso. Alors, nul ne saurait pour autant s'en approprier sans dévoiler les montagnes de glace qui camouflent son identité. Tout simplement pour vous dire que vous honorez la modeste personne, Monsieur Sankara. Je suis là ici devant vous ce matin pour vous partager de très bonnes informations, pour vous partager d'une information capitale pour votre développement. La première des choses
que nous avons besoin ici, c'est quoi? Tout le monde change, sauf les pseudo-savants. Oui, tout le monde change, sauf les pseudo-savants. Si vous avez un enfant, par exemple, à l'adolescence, qui est un peu bandit, le plus souvent, vous allez voir que les gens qui changent le monde là sont bandits. Tout le monde change, sauf les pseudo-savants. En matière de religion, en matière de spiritualité, en matière d'entrepreneuriat, en matière de relations, dans tous les domaines, tout le monde change, sauf les pseudo-savants. Les pseudo-savants, c'est qui? C'est ceux qui pensent qu'ils savent tout. C'est ceux qui pensent que non, et ils ont ce qu'on appelle le monopole de la connaissance. Alors, je voudrais tout simplement vous dire ici que quoi? Un message très important que je suis en train de vouloir vous dire. Ne soyez pas surpris des changements considérables sur cette scène, jour après jour, formation après formation, voyage après voyage, vidéo après vidéo. Très bien. Pourquoi je dis que l'hypocrisie ici c'est un handicap vraiment pour la réussite? Pourquoi je dis ici que l'hypocrisie est un handicap pour la réussite relationnelle de la majorité des filles dans notre société actuelle? Parce que si les mères, si les pères passent beaucoup plus de temps à demander à leurs filles que ton gars roule sur quel genre de voiture, quel genre de moto, il dort dans quel genre de maison. En fait, vous êtes en train d'inculquer dans la tête de ces filles-là que aimer, ça veut dire avoir. Aimer, ça veut dire aller profiter. Aimer, ça veut dire aller déjà envers quelqu'un qui a tout, quoi. Est-ce que vous comprenez? Alors que dans l'amour, il y a ce qu'on appelle du donner et du recevoir. Raison pour laquelle l'hypocrisie vraiment consciencieuse est un handicap fondamental vraiment pour la réussite des couples, beaucoup plus des filles qui viennent des familles aisées. Quatrièmement, nous allons parler d'une chose très fondamentale, c'est très magnifique. Il s'agit ici du mythe de la religion. Au niveau du mythe de la religion, dans nos différentes vidéos passées, j'ai essayé de parler de ça au niveau de l'entrepreneuriat. Le mythe de la religion ici, c'est quoi? Vous allez voir, ils vont vous dire que voilà, votre amoureux ou votre homme, votre futur homme doit être dans tel genre de religion, tel genre de comportement, tel genre de... Voilà. C'est-à-dire, ils vont même dire que non, si c'est en christianisme, il doit être dans AD. Si c'est en islam, il doit être sunna. Ou bien il doit être quoi? Ou bien il doit être Tidania. Ou bien. J'en passe. Oui. Ce qu'on appelle le mythe. Le mythe de la religion. En fait, l'amour n'a pas de religion. En fait, l'amour là. L'amour ne connaît pas Sunna. L'amour ne connaît pas Tidania. L'amour ne connaît pas protestantisme. L'amour ne connaît pas le christianisme, le bouddhisme. L'amour est sans frontières. L'amour ne connaît pas si tu as l'argent ou bien tu n'as pas l'argent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi je dis ici le mythe de la religion? Le mythe de la religion, c'est quoi? Le mythe de la religion est que les hommes, par exemple, qui sont dans des religions différentes que leurs femmes, j'ai compris que, étant donné que dans les familles, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie de la conscience, ils vont transposer l'hypocrisie de la conscience avec le mythe de la religion. Il va dire que, voilà, étant donné que, oui, étant donné qu'il a, c'est-à-dire, il a réussi dans la société, est-ce que vous comprenez? Je vais parler de ce drame-là, au niveau du chapitre qui vient, au niveau du 5e chapitre. Étant donné, en fait, vous allez voir que le kit de la religion ici, c'est quoi? Quand il y a un homme qui cherche une fille, et même si tu es chrétien, et si tu as beaucoup d'argent, tu vas voir qu'ils vont dire non, tu sais, non, ils vont revenir dans les anciens testaments, que non, il y a Judas et Marie qui se sont mariés, Judas était animiste, et quoi. Ils vont revenir dans l'histoire, trouver des bonnes histoires, des gens qui se sont mariés. Voilà. Ici,
d'une religion différente. Est-ce que vous comprenez? Mais si toi, les garçons là, tu n'as pas beaucoup d'argent. Oui. Mais si toi, les garçons là, tu n'as pas beaucoup d'argent là. Si toi, les garçons, tu n'as pas beaucoup d'argent et tu es dans une autre religion, ils vont dire que oui. Ils vont revenir aussi sur la Bible, ou bien sur le Coran, ou bien sur des hadiths. Dire que non, tel hadith là avait dit que non, il faut vous marier, soi-disant, dans une même religion. Le mythe, ce qu'on appelle le mythe là, le mythe de la religion là, c'est ça. Il faut savoir que si vous êtes chrétien et vous partez jusqu'à aller avoir, par exemple, la fille d'une famille sunnat, par exemple, ou soit Tidania, ou soit Adé pour marier, il faut savoir que derrière cette relation, il y a un intérêt explicite beaucoup plus considérable que la religion. Sinon, si tu étais pauvre là, on allait trouver que la religion est un handicap vraiment pour votre bonheur. La religion serait vraiment un handicap pour votre bonheur en ce moment. Mais si tu as l'argent pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de la société, c'est-à-dire aux besoins de quoi? Aux besoins de la famille de la fille, ils vont trouver que non, il n'y a vraiment pas de soucis dans votre relation, parce qu'aujourd'hui, il faut accompagner les enfants vraiment dans leur vraiment soi amoureuse ou amoureux. Il faut vraiment accompagner les gens. Voilà. Very good. Une chose très intéressante aussi, c'est quoi? Je vais vous parler maintenant de notre 5e chapitre ici. Oui. 5e chapitre ici, c'est quoi? 5e chapitre aussi, ça tourne autour des choses vraiment considérables en matière de relations amoureuses et qui est vraiment un handicap. Un handicap vraiment par rapport aux filles, beaucoup plus qui viennent des familles aisées. C'est vraiment considérable. Ici, c'est ce qu'on appelle la sagacité comportementale. On va faire du faro avec le comportement. Et voilà un peu un autre chapitre vraiment qui tacle vraiment cette société en matière de réussite conjugale. Ils vont dire que maintenant, étudions son comportement, regardons son comportement. Mais ce que nous avons compris en matière de ces ans de barbarie est que il y a une autre chose qui vient encore plus supérieure que tous les comportements. Si tu es un garçon qui est timide, ils vont trouver que tu es timide. Si tu es un garçon qui parle beaucoup, ils vont trouver que tu parles beaucoup. Pour une seule raison. Si tu n'as pas l'argent. Le comportement, c'est de l'argent. Mon gars, s'ils disent que non, vous voyez, non, on va partir voir la Bible, on va partir voir les courants, c'est faux, mon gars. Si tu as l'argent, l'imam va trouver que tu as un bon comportement. Parce que l'imam, même lui, il va avoir au moins 1 million durant le processus de ton mariage. Ou bien, oui, le pasteur aussi va voir que tu as un bon comportement si tu as l'argent. Et même si tu as tué quelqu'un pour avoir l'argent là. Vous comprenez? Même s'il a tué quelqu'un pour avoir là. Si vous avez l'argent seulement, vous avez un bon comportement. C'est ce que la religion cherche. Oui, par exemple, lui là, il pourrait construire de l'église pour notre quartier. Ou bien une mosquée. Il va envoyer toute la famille à la Mecque. Ça, c'est ce qu'on appelle. Si vous comprenez pourquoi je parle ici de faro avec le comportement. La sagacité comportementale. Pourquoi je parle ici de la sagacité comportementale? C'est-à-dire le comportement qui n'est pas comportement, mais qui est en même temps comportement. C'est ce que vous voyez. Voilà un peu la vérité qui tourne autour des difficultés que les filles vraiment vivent aujourd'hui dans leur foyer. Toi, tu vas voir quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui respecte tes parents, quelqu'un qui t'aime, et tu vas dire que non, et il faut patienter, que non, et mes parents m'ont dit de patienter, oui. Les parents patientent parce qu'eux-mêmes ne sont pas d'abord heureux dans leur couple. Mais l'amour ne patiente pas. L'amour n'attend pas. Oui. 6e chose. L'illusion répétitive. On va parler de l'illusion répétitive. L'illusion répétitive, c'est quoi? Tu vas voir d'abord votre premier gars, vous allez l'aimer et tu vas dire que non, tu vois,
étant donné que mes parents disent qu'il faut avoir quelqu'un qui est un peu bien placé dans la société, je vais le laisser, tu laisses là, et puis tu passes, c'est un autre gars. Mais lui, il était un gars Soko comme M. Sankara, mais tu vas aller chercher un autre qui est beaucoup plus vieux, mais oui, il a un peu d'argent. Mais d'abord, il est vieux, il ne peut rien faire. Et tout celui-là, vraiment, ça ne te va pas droit au cœur. Si vous voyez un peu ici, si vous voyez un peu les conséquences de la répétition. Voici un peu les connaissances, c'est-à-dire, voici un peu les conséquences de la répétition. C'est-à-dire, tu as trouvé une personne qui devrait être le papa, qui devrait être le chef de ta famille, mais tu dis non, non, tu tournes, et à la fin, tu vas l'être avec une personne beaucoup plus avancée en âge que toi. Voilà, tu as 17 ans, ou bien tu as soit 20 ans, mais il a 40 ans. Oui, il a pris plus de 20 ans, plus de 40 ans pour travailler, ça va chez lui, il a au moins une maison, ainsi de suite. Voilà un peu pourquoi je parle de ce chapitre, qui est beaucoup plus aussi considérable, qu'il faut aussi y réfléchir. Essayons d'expliquer un peu davantage l'illusion répétitive. L'illusion répétitive, c'est quoi? Ça veut dire que il y a des hommes, j'ai rencontré un professeur même dans mon école qui avait ce comportement. Il passe son temps à dénigrer les filles courtes, à critiquer totalement les filles courtes. Je lui ai connu il y a fait 5 ans, il travaille avec nous, mais il n'y a pas une journée, il ne poste pas sur son statut pour parler des filles courtes, pour critiquer les filles courtes. Et 5 ans après, il allait pour faire son mariage. Et après son mariage, il a publié lui avec sa femme sur son statut. Et je voyais que sa femme était très courte. Sa femme ne valait pas 1,50 m. Et je dis, voilà les résultats de ce qu'on appelle de quoi? Je ne suis pas un prophète ni un savant, mais je sais que le couple souffre. Oui, ici c'est le résultat de l'illusion répétitive. En fait, si tu passes ton temps à critiquer les enfants des gens qui sont soi-disant pauvres, qui sont soi-disant des menteurs, des voleurs, en fait, tu essaies de mettre au monde tous tes enfants seront des voleurs, des bordels, en fait. Ça veut dire l'illusion répétitive. C'est que nous passons notre temps à se dire tous les jours, en fait, ça a un impact. Parlons sérieusement de ce chapitre. L'illusion répétitive. Pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme courte? Et voilà un peu les résultats. Ça veut dire que les résultats, à la fin, tu vas aller marier à une femme courte parce que tu le détestes. Et étant donné que tu détestes les hommes pauvres, il va aller se marier avec un homme pauvre. Et quand je dis pauvre là, en ce moment, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Il peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui est très pauvre. Parce que la fille ne va pas trouver cet homme-là quelque chose de considérable, quelque chose qui la plaît, quelque chose vraiment de fondamental, quelque chose vraiment de réalistique. Ouais. Parce que, vous m'excusez, je suis en train de regarder vraiment souvent mon caméraman. Pour cela, je regarde un peu gauche comme ça. Ouais. Revenons à la mouton. La première relation là, après ça et puis ça. Maintenant, ça n'a pas marché comme ce que vous avez dit. Je veux plutôt que ce qu'elle avait avec l'autre là, ça vient compléter ce que. C'est ça maintenant ce qui les pousse souvent à souffrir dans leur foyer. Ce que le gars pauvre a là, il veut que le gars ait ça. Il a un oncle. Et s'il n'y a pas ça, maintenant ça le pousse à être mécontent dans son foyer. À vouloir à tout prix avoir tous ces trucs-là. Et ça peut même le pousser à tromper son mari. Very good. Allons-y directement droit au but. Sur l'autre comportement, 7e chose. Allons-y vraiment droit au but sur 7e chose vraiment qui handicape vraiment la conscience de la majorité des filles qui sont ici des familles très riches. Ça veut dire quoi? Le mythe de vouloir et de ne pas vouloir.
Par exemple, au niveau du gars qui n'avait pas beaucoup d'argent d'abord, c'est un jeune. D'abord, il est romantique, il est gentil, il est élégant, il est beau. Oui, mais ce qui le manque actuellement, c'est beaucoup d'argent, quoi. Tu comprends, non? Il est romantique, tout ce que les filles cherchent. Et puis, il est un homme responsable, beaucoup plus sérieux, en fait. Il sait que la fille, pardon, elle sait que non, ce garçon, quel que soit Alpha, pourrait être un homme vraiment exemplaire, responsable. Je pourrais dire ici que quoi, romantique, essentiel dans sa réussite sentimentale. Maintenant, l'handicap de vouloir et de ne pas vouloir, ça c'est le mythe de vouloir et de ne pas vouloir. Il va aller se marier peut-être à un homme qui est riche maintenant, mais qui n'a même pas 1% de comportement et de comportement, des valeurs que celui qui n'avait pas l'argent actuellement a. Et là, pourquoi la septième partie ici, c'est vraiment génial. Parce que là, c'est comme vouloir quelque chose avec son contraire. C'est comme tu veux un jeune. En fait, c'est comme la société actuelle au Burkina Faso ou en Afrique. Ils veulent un jeune un jeune. La vidéo est très sérieuse, ce qui fait que la réflexion est très profonde. En fait, ici, ce sont des réflexions. Souvent, je réfléchis souvent avec des comportements pour dire les recrutements. L'État qui veut un jeune qui a 18 ans avec 20 ans de... C'est comme l'État, les États africains en fait. Ils veulent un jeune qui a 17 ans, avec 20 ans d'expérience dans leur profession. Ils veulent un jeune qui a 20 ans et qui a son doctorat et qui a 18 ans d'expérience professionnelle. Et vous savez, le problème est qu'ils ne veulent pas former aussi ces jeunes-là. Et c'est ça aussi le problème. Toi, tu veux quelqu'un qui est tout jeune, qui a tout, avec qui vous pouvez faire les week-ends. Et tu veux aussi quelqu'un qui est super riche. La vraie réussite, c'est à partir de 40 ans. Oui, la vraie stabilité, c'est à partir de 40 ans. Mais pourquoi ne pas imiter votre mère qui s'est mariée à votre papa pendant qu'il était pauvre? Et c'est grâce à votre mère que votre papa est devenu riche. Mais pourquoi ne pas les imiter? Et je dis bien, même par accidentellement, au fur et à mesure que papa devient riche, il se perd dans ses sentiments. Parce que si papa devient riche, il va marier des femmes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes ajoutées. Ce qui va lui amener à perdre des fils conducteurs relationnels, sentimentaux. Il va dire que j'ai l'argent, je peux marier quiconque que je veux. Voici un peu les mythes. C'est comme vouloir quelque chose avec son contraire. Tu ne peux pas vouloir un... Oui, il y en a, mais c'est très rare, sauf les gens qui ont hérité de l'argent. Sauf les enfants de familles royales. Tu vas voir un jeune très dynamique, très beau, élégant, gentil, très jeune, qui a beaucoup d'argent. Oui, rien n'est impossible. C'est possible, les jours de la possibilité. Mais ce sont les raisons fondamentales de la souffrance. Le cas est très sérieux. Les jeunes ont besoin d'une bonne éducation pour pouvoir se prendre dans les couples. Les mamans aussi ont besoin d'une très bonne éducation, ainsi que les papas, pour pouvoir bien éduquer les enfants. C'est ce que nous sommes en train de pouvoir essayer de faire comprendre dans cette vidéo. Nous ne sommes pas des sages ou soit des savants, mais nous voulons que vous partagez massivement ce message. Merci.